Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ATV. Je suis si heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle émission des experts, la 133e du nom. Et quelle émission puisque nous sommes au vendredi des vacances de Noël. Et ça tombe bien, c'est aussi le titre de notre émission. Dieu sait si nous avons tous connu ce jour, si nous l'avons tous attendu pendant notre scolarité. Et c'est vrai que maintenant qu'on ne l'est plus, en scolarité pour la plupart en tout cas, c'est quelque chose qui peut nous manquer un petit peu. Alors on va se replonger dans nos souvenirs de ce vendredi des vacances de Noël, de cette période d'avant Noël, puisqu'elle symbolise tellement de choses. On va essayer en une émission, en un seul match, je vous garantis pas qu'on va réussir à faire le tour de tous nos souvenirs, de tous nos bons moments. La génération des années fin 90-2000 se réunit ce soir pour évoquer des Noëls qui sont bien à nous, ça c'est certain. Mais comme dans chaque émission, évidemment, nous sommes envoyés par notre cher Régis. Shrek de Vibe. Toujours Shrek. Toujours Shrek. Fort Oui, lointain là. Oui, Minouche, c'est Régis qui vient au début de Shrek 2 annoncer, et maintenant il nous annonce en fait. Mais c'est génial. Mais tu fais bien de revenir en fait. Mais I was born to be dans Shrek. Enfin, dans Shrek, dans l'émission. Je vous souhaite la bienvenue dans la 133e émission des experts, le vendredi des vacances de Noël générique. Je suis tellement heureux d'accueillir cette équipe qui me donne le smile. Attention, c'est pas dire que les autres me font avoir la gueule. C'est pas du tout ce que j'ai dit. N'interprétez pas mes dires, s'il vous plaît. Bonsoir les experts. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Aïe aïe aïe, les émissions de Noël, c'est un énorme classique dans les experts. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et cette émission n'est que le début des festivités, que ce soit pour les experts, mais sur la chaîne cette année pour Noël, on vous promet des choses en XXL, je vais pas trop en dire. C'est pour ça qu'on démarre avec une émission, ma foi, chill, assez simple en fait, mais qui va quand même en dire long. Et puis donc notre 133e émission. Ce soir, accueillons nos experts. Alors on va commencer par celle qui fait son grand retour. Et Dieu sait si c'était un retour attendu. Moi je suis très très heureux de l'accueillir. C'est notre ami ici dans les experts, et évidemment dans ma vie. On se voit peu souvent, c'est vrai. Mais par contre quand on se voit, on fait un donut, un chocolat chaud et une émission dans la foulée. Manon, la présidente, rappelons-le, du jury Miss Expert de la 100e est de retour ce soir. C'est vrai. Bonsoir Minouche. C'est vrai, mais bonsoir. Quel honneur de revenir parmi vous. Je suis tellement heureux de te retrouver, mais vraiment, c'est un bonheur. Mais plaisir partagé, vraiment. Et j'espère pour un peu plus longtemps, parce que Manon, c'est ta 4e émission. Il y en avait eu que 3 dans la saison 4. Il y avait dû avoir une Ménan, il y avait eu la 100e, et il y avait eu autre chose, je ne sais plus quoi, la Podwards. Et voilà, et donc saison 7, le retour. Et merci de prendre ce temps pour venir nous voir, ça nous fait Mais merci très plaisir. à toi de nous proposer de toujours de pouvoir venir, de nous donner la possibilité. Et franchement, ça promet d'être une très chouette émission. Nous avons également, alors elle a fait son retour un petit peu plus tôt dans la saison 7 des experts, mais même DA que Manon, avec le même nombre d'émissions à la base. Maintenant, elle en est à 6 parce qu'elle a un petit peu augmenté grâce à la saison 7. Et quand même. Elle a préparé le terrain, elle est de retour. Florine. Oui. Toujours aussi contente, moi, de faire l'émission. Moi, je suis ravi de t'accueillir. Je vais pas te demander comment tu vas parce que ça fait quoi, 3 heures? 3 heures qu'on s'est pas vu, oui. Ouais, parce qu'à 18h, enfin 17h50, hop là, vous sortez du salon de thé, merci. Mais Encore le donut sur l'estomac, par pitié. Mais en tout cas, merci Florine également d'être avec nous.
et bienvenue dans cette spéciale Noël. Merci. Et nous avons l'homme de la situation. L'homme qui, cette année sur ATV, a été le GOAT de cette chaîne. Peut-être que j'ai du souci à me faire d'ailleurs, mais Holiday saison 2, les experts saison 6, puis la saison 7. Il a même eu le droit, il a eu les louanges, les honneurs de la première émission de cette saison, avec une émission qui portait son nom, Qui peut battre Paul? Spoiler alert, tout le monde. Bonsoir Paul. Bonsoir. Paul, c'est en plus un petit événement ce soir, c'est sa 20e émission. Ah ouais, quand même. Ah waouh. Ouais, mais c'est pas sa 20e victoire. Hein. Ah non. Il était à 0 à skip. Et bah, justement, c'était ce que je voulais vous dire. Ce soir, vous êtes tous les trois, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Mais le petit événement qu'on a fêté en fin d'émission, c'est que aucun de vous trois n'a déjà remporté une victoire dans les experts. Ah bah ça c'est Donc, sûr. ça veut dire que l'un de vous trois, quoi qu'il se passe, repartira avec une victoire ce soir. Choc Et ça barre. enfin, une victoire avec sa première victoire. Wow, j'ai l'impression d'être sur les 12 coups de midi, c'est quoi? Oui, vraiment. Ah bah on n'est pas sur la même DA qu'Emilien par contre. Je Tu vous me fais gagner propose... une sub? Oui, l'étoile mystérieuse avec la voiture, la Jeep Range Rover. Ouais. Je vous propose, les amis, qu'on démarre avec la première manche que j'ai intitulée, chers amis, la grille des soldes. Oh, ça on connaît les soldes. Ah ben voilà, j'ai pas invité n'importe qui. On Alors, en la parlait grille- juste avant des codes promo. Et des Exactement. achats compulsives. Après, Mais- bon. Total, mais tout est lié, c'est terrifiant. Exactement. Alors, la grille des soldes, c'est un jeu, une manche qui se joue en 2 temps. La première manche, enfin la première étape, on va dire plutôt, vous pouvez gagner 1 point, puisque ce sera une mini fourchette. Je vous pose une question, il y a une réponse chiffrée, et il faut être le plus proche, le ou la plus proche. La personne la plus proche, ensuite, en fait, partira en premier sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Ce sont des petites boutiques. En fait, derrière chaque boutique, il y a une question. Chaque boutique, c'est une thématique, c'est aussi une question. Et donc, le fait de démarrer en premier permet d'avoir le choix. Vous êtes 3, il y a 9 boutiques, nous ferons donc 3 tours. À chaque bonne réponse, vous remporterez 2 points. Donc, il y a moyen déjà d'avoir pas mal de points. Voici les boutiques que je vous propose ce soir. Vous allez pouvoir les voir dans le hashtag questions. Je vous les envoie tout de suite. Nous avons avec nous ce soir la boutique numéro 1, c'est le Père Noël en chocolat de la cantine, mais aussi de l'école, mais aussi de la maîtresse. Oui. En numéro 2, la scène ouverte où Dinana se précède pour chanter Maria Carey. Numéro 3, l'arbre de Noël où on n'a pas l'air fier d'être déguisé en arbre de Noël. Numéro 4, le calendrier de l'Avent duquel on a mangé tous les chocolats mais refermé les cases pour ne pas les voir. Ouais. Numéro 5, le marché de Noël où on s'émerveille de tout mais on n'achète rien parce que c'est trop cher et on l'a déjà. Numéro 6, Papa Noël qui arrive à se dédoubler pour être dans la galerie marchande au supermarché et chez toi le 24 au soir. Numéro 7, les magasins bondés le 24 parce qu'on a oublié le cadeau pour mémé. Numéro 8, le Secret Santa du bureau pour faire genre on s'aime tous. Ou numéro 9, le concours du pull moche de Noël, comme si on se croyait déjà très beau. Derrière chacune de ces boutiques se cache une question liée à cette thématique. Mais avant de partir sur la boutique, il va falloir une question pour vous départager. Aïe. Eh oui. Nous allons donc avoir une question chiffrée, une petite question télé-shopping, parce que vous savez qu'on adore ça, finalement. On est à Attention, 7h du matin sur TF1. profitez-en, parce que 31 décembre, il n'y a plus de télé-shopping après. Oh là. Comment ça? Eh ben, comment ça, ils arrêtent le télé-shopping sur TF1. Oh là 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 là. Marie-Ange Bah, Nardi, Pôle emploi. On en parlait tout à Ah l'heure. Encore, oui. la pauvre petite dame. Elle sera avec nous. Exactement. Attention, combien coûte ça aurait pu être dans la boutique numéro 9, ce pull de Noël, vous allez le voir tout de suite. Go Jesus, it's your birthday. Non, Oh. mais il est très moche. Attention, Ah ouais, dès que vous pensez avoir une réponse, vous me le dites et je le note. Oui. Recherchons un prix. Le prix de ce pull. C'est un pull qu'on peut trouver, si vous voulez, sur le monde de Noël.com. Je vais me lancer.
Allez Flo, on t'écoute. Je vais partir sur 62,99 €. 62,99. C'est noté. Et putain, moi je partais sur 20 balles. Ben, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je note 20 balles pour Manon ou non? Ouais, je vais te dire 20 €. 20 €, ok, Popolizzo. 23,99. 23,99. La bonne réponse était de 49,99. C'est donc Florine qui va pouvoir démarrer et qui remporte un petit point en plus. Alors là, je suis très contente. Alors Florine Waouh. sera donc la première, Paul en second et Manon. Non, mais faut parler du prix quand même. Oui, Non, non, mais mais ça attends, 30 balles. Mais en fait, tout est cher en ce moment. Et moi qui consomme les fringues, je sais que ça, cette merde, bah c'est cher. Ah, mais je me dis, Voilà. tu vois, ça, quand on voyait ça, ce genre de truc à Primark, c'était genre 20 balles. Ah oui, ah non mais Ouais, clairement. c'est vrai. Ouais. Et pourtant 20 balles à Primark c'est cher genre. Ouais, voilà. C'est pour ça que je suis partie là-dessus un peu. Eh bien, chers amis, chers amis, ma chère Florine, tu vas pouvoir choisir la première boutique. Voici le premier tour. Oui, alors je vais choisir. Le Secret Santa du bureau. Allez, c'est parti. Voici la question numéro 8. De quel pays viendrait le Secret Santa? Oh là là. Question de Kang. Qui a choisi la thématique? Bah, comme par hasard. De quel pays viendrait le Secret Santa? Il n'y a pas de proposition de réponse. Ah, She's bah, dead. d'accord. Je suis sûr que c'est ce que t'attendais. Je suis sûr qu'il n'est pas allé au bout de ta question. Et en la suite. Alors, ma chère Florine. C'est moi qui dois répondre. Bah... Je meurs à ton avis, Florine. Si tu choisis la thématique. Moi, je dirais, je pense, un des pays du Nord, je dirais la Norvège, la Suède, un truc comme ça. C'était les États-Unis, tout simplement. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons là-bas. Paul, On tu vas va pouvoir M. choisir une thématique, mais surtout répondre à la question. Je suis Le morte. Père Noël en chocolat. Le Père Noël en chocolat. Faut qu'on en parle de ça, de Florine ne veut pas répondre à la question. Vraiment, c'est la première fois qu'on me Non, le mais fait. Moi, je me suis dit, j'attendais les réponses des autres. Moi, je suis en mode, she's dead. Paul, dans quelle grande enseigne ne trouverez-vous pas de Lint cette année? Je sais. Pardon. U. Non, c'est pas U. Ah. Manon, c'était? Y a pas Carrefour ou Lidl? Ah, Carrefour presque, c'était Leclerc. Ah, La plus grande enseigne. Parce que, alors, sauf si d'ici à ce que l'émission sorte, ils ont renégocié des prix. Mais effectivement, ils se sont pas mis d'accord sur le tarif. Et donc, du coup, cette année, pas de Lint à Leclerc. Ah, j'ai cru que c'était Carrefour. Bah, donc j'ai loupé une occasion de fermer ma gueule. Et ben Manon, tu vas pouvoir choisir une thématique. Allez, à toi. J'ai pas entendu la deuxième thématique qu'il avait choisi, Popol. Il a choisi le Père Noël. Il a choisi le numéro 1. Ok, il fallait choisir le 8. Je vais prendre la 3, l'arbre de Noël, où on n'a pas l'air fier d'être déguisé en arbre de Noël. Allez, on est parti pour la 3. Quel type de sapin et aussi le nom d'un problématique youtubeur est recommandé pour sa déco de Noël? Je suis botaniste, moi. Attends, Ah, mais t'as quoi? quel On type cherche. de sapin? On cherche un type de sapin qui est aussi plus connu sous le nom d'un problématique youtubeur. D'un problématique. Je sais pas. Est-ce que Cyprien, c'est un type de sapin? Ouais. Oh purée, t'étais vraiment à côté pour le coup. Norman. Il est gentil, C'est Cyprien. Norman. Norman. Un Purée. Nordman. Mais je sais que Cyprien, il a été dans la sauce un peu. Et C'est bah pour du ça coup, aussi. c'était plutôt Norman. Norman, ouais, bah ça Moi, m'étonne je pas. savais pas qu'il avait été dans la sauce. Oula, bah si pour accusation. Non, Cyprien, de- je pense, tu parles, Flo. Oui, Cyprien, moi. Ah Cyprien? Ah ouais, je sais pas, ça me dit rien. Bah ouais, je sais pas. Je crois qu'il a été dans la sauce à un moment, mais nettement moins. Enfin, ça a moins fait jaser. Alors pour qui, pourquoi, Oui, je ouais, sais ouais. plus.
Mais Ouais, c'est Norman. vrai que Norman a tellement été dans la sauce que j'en ai oublié son existence. Oui, non, mais c'est clair. Alors, continuons avec le deuxième tour. Le 1, le 3, le 8 sont déjà pris. Florine, tu vas pouvoir choisir une thématique, mais tu vas surtout pouvoir répondre à la question. Enfin, si tu Et on sais. répond, hein. Et on répond. Le 4, le calendrier de l'Avent. On est parti pour le calendrier de l'Avent. Numéro 4. Un calendrier de l'Avent comprend-il la case du 25 ? Non. Très bonne réponse de Florine. Ah bah putain. On peut avoir des questions comme ça, nous aussi, ou... Ah bah, il faut bien choisir cette thématique. Effectivement, il y a des questions bien plus simples que d'autres. Paul, Papa Noël qui se dédouble. Papa Noël qui se dédouble. On est parti. Numéro 6. Comment le Père Noël arrive à y voir quelque chose dans la neige et le brouillard ? Avec des lunettes. Non mais, il n'y a pas d'effort, Popolito. Il y a pas d'effort. Popolito. Avec le nez rouge de Rudolph, ça sert à ça, il éclaire. Ah, Il ouvre la voie avec des lunettes, mais écoutez-le. C'est pas con. Alain Flelou, Bah la ouais. deuxième paire à 1 euro, c'est pour lui. Bah voilà, on va parler. Aïe aïe, Manon. Eh ben écoute, je vais prendre la 7, les magasins bondés le 24, parce qu'on a oublié le cadeau pour Mémé. Ah là 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 là, le 7. Quelle est l'enseigne la plus plébiscitée pour les cadeaux de Noël en 2024 ? Quoi Magasin au sens... Enfin, enseigne et magasin au sens général. En fait, en gros, pour redire la question, où est-ce que les cadeaux de Noël ont été le plus achetés en 2024 ? Parce que j'ai peur que le terme enseigne ou magasin te trahisse un petit peu. Je vais pas en dire plus. Enfin, j'ai deux types. Par exemple, jouet club en tête parce que je me dis que les jeux et tout ça pour les enfants, enfin les jouets, donc je vais partir sur jouet club. C'était Amazon. Ah Pourquoi j'ai pas pensé en ligne? Parce que voilà, c'est pour ça, tu vois, l'enseigne Ouais, je comprends. en ligne, en fait, c'est hyper courant, mais c'est vrai que de le dire verbalement, je sais pas, c'est... Enseigne, je me dis, genre, c'est physique. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu essayé d'ouvrir la question. Ça a bien marché. Il vous reste le 2, la 5, la 9 et on part pour le dernier tour avec Florine. La 9. La 9, le concours du pull moche de Noël. Go Jesus, it's your birthday. Quand fête-t-on la journée du pull moche de Noël? Putain de Kong. Je sais pas, je dirais le 8 décembre. Non, c'est le 3e vendredi de Noël, ni plus ni moins à la diffusion qu'aujourd'hui pour le vendredi des vacances de Noël. Putain, ils sont chiants. C'est une bonne réponse. Ce sera la dernière boutique de Florine. Il reste la 2, la 5, Paul. Le marché de Noël. Le marché de Ouais, Noël, je m'en ma doutais chère que j'allais me Manon, taper Mariah Flora, Carey, là. Mariah Carey. Time. Quel est le plus grand marché de Noël en France? Où se trouve-t-il en tout cas? Pas Strasbourg. C'est Strasbourg, effectivement. Oh là là, je suis dernière, Aya. Ma chère Manon, Oui. oh, aïe. En quelle année est sorti All I Want for Christmas Is You? Oh, C'est un retour compliqué pour Manon. Oh là 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 là, je suis rouillée. Oh là là, attends, All I Want for Christmas. Je dirais dans les années 90 déjà. C'est sûr que c'est dans les années 90. 96, 95, 96. 94. Aïe. Ah, on n'était pas loin. C'était sûr, c'était dans les années 90. Nous sommes arrivés au bout de cette grille des soldes. J'espère que la manche vous plaît parce qu'elle est toute neuve de cette année. Même si, Génial. forcément, quand on n'a pas gagné, on aime moins en général. À l'issue de cette grille des soldes, Manon est à 0 points. Paul est à 2 points et Florine est à 3 points puisque, en plus de sa boutique, elle a quand même obtenu le pull moche de Noël. Je te le ferai parvenir, ma chère Florine. merci beaucoup. Nous Go partons. Jesus. It's your birthday. Yeah. Voici la grande fourchette. Et une thématique ce soir à cette grande fourchette, puisque nous allons parler de ce qui passait de manière culte
à la télé pendant les vacances de Noël et qui ont participé à la magie de Noël d'une certaine manière. Je vous enverrai à chaque fois la question et la fourchette puisque le concept est avant tout de retrouver la meilleure estimation pour remporter 3 points. Alors, là, hommage à Coraline Godet qui se reconnaîtra totalement dans cette question. Un des Coco. films cultes de Go Coco, It's Not Your Birthday, It's Christmas. Il y avait une saga de films qui passait très récurremment à Noël, c'était les Beethoven. Oula. Ah ouais? Le Saint-Bernard, le chien. Ouais. Putain. Ça passait hyper souvent. Et la question est la suivante. Combien y a-t-il de films Beethoven dans la saga entre 1 et 10 ? Oh. Vous pouvez réfléchir et je vous demanderai votre réponse un petit peu plus tard. Combien de films? Combien de films ? Puisqu'il n'y en a pas eu qu'un. Attends, mais c'est une série ou une saga? Il y a Beethoven plusieurs films, ouais. C'est une saga de films, ouais. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a vraiment plusieurs. Pour Entre le 1 coup. et 10. Oh. Je regardais parfois quand ça passait à la télé comme ça, mais je m'y ai jamais vraiment intéressée, à vrai dire. Eh bah t'aurais dû, parce que voilà ce qui se passe ce soir. Eh bien, je vais dire 3. Ah, notre Florine dit 3. Moi, je vais partir sur... J'en sais rien. Je vais dire 5. 5. Paul, est-ce que t'as une réponse ? 4. 4. La bonne réponse était de 8 films. C'est Quoi ? Manon qui remporte les 3 points. Ah, j'ai cru que c'était 2, genre 2. Ah non, vraiment, 8. 8 8 films, ouais. Alors, je crois que les 3 premiers se passent avec la même famille et qu'après, tu sais, c'est des spin-offs de spin-offs. Et, mais ça fait quand même une saga avec 8 films, donc c'est pas rien. Ok. Ah, c'est énorme. Continuons 8 films sur des chiens. avec- hein. Ouais, sur un chien. Sur Des un chien. chiens. Sur le même. Un chien, toujours le même. Continuons avec un culte des vacances de Noël et du 31 décembre, le grand cabaret de Pat Seb. Bon, c'était à l'époque où il se passait pas ce qui se passait sur la scène cet été avec des madames qui veulent le voilà. Ah oui, Est-ce j'ai que vu. vous voulez- J'ai vu. Oui. Voilà, on a tous vu, on aurait préféré ne pas voir. Mais à l'époque, il animait le grand cabaret du monde, le plus grand cabaret du monde, et notamment le 31 décembre où c'était un show assez spectaculaire et qui raflait les audiences. Voici donc la question. En quelle année a eu lieu la première du plus grand cabaret du 31 entre 98 et 2018 ? Allez, cash 2003. Allez, hop. Je vous le dis, ce sera ça. Plus grand cabaret du monde. Putain, qu'est-ce qu'on regardait ça à l'époque avec mes parents? Ah ouais. C'est déjà vieux. La hein. Ouais, musique Bah alors justement, j'ai mis cette borne chronologique là parce que 98 c'est la première du plus grand cabaret du monde. Mais dans sa version classique, pas 31 décembre forcément en fait. Et 2018, je crois que, ou 2019, ça devait être justement l'arrêt de ce truc-là. Ok. Vous êtes ravis de le savoir, voilà. Donc, en quelle année? Qui a répondu là déjà? Florine. Moi. Ok. Entre 98 et 2018, en quelle année la première du grand cabaret? Ouais, je sais pas, 2005. J'en sais rien, 2005. 2005, Paul. 2007. 2007. Ah, c'est très drôle ce qui se passe. C'est Oula. que la réponse est de 2004, donc Florine et Manon ont toutes les deux 3 points. Ah, je suis choc barre. Et c'est ainsi que Paul se renfonce dans le fond du classement. Ça se passe tout le temps comme ça. Le début est pas mal, il se passe quelque chose au milieu et puis il se passe plus rien à la fin. Wow, Bon, c'est les fou. vieux, ça va. C'est pas ce que je lui souhaite. Voilà, c'est la première grossière erreur, mais qui commence à coûter cher quand même. Et dernière question de cette grande fourchette spéciale télé de Noël. Un cultissime, c'est évidemment le bêtisier de Noël. Moi, quand j'étais petit, c'était une institution. Ça, c'est vrai. Ah ouais. Mais, question existentielle. Alors, sans parler de bêtisier de Noël, juste le bêtisier. Selon Le Monde, selon un article du Monde, en quelle année a été créé le bêtisier à la télévision française? Entre 1960 et 2025. Oh là là. Et anecdote,
à l'époque, on appelait ça un sottisier, en mode les sottises, avant que ça devienne ensuite le bêtisier. Oh, petite sottise. C'est long. Un sottisier, voilà. Les cerisiers. Alors, je vais me la jouer cash encore. 1978. Mais- She said. En vrai, je pense Yeah. qu'elle a pas trop tort parce que je prends ma sœur en référence qui est de 86 et elle me disait genre qu'elle regardait les bêtisiers déjà quand elle était genre enfin pas tout bébé mais hyper jeune. Donc je me dis c'est que ça doit remonter. Donc toi t'as dit combien Flo 73 78, ouais. 18. Oh. Allez. 80, vas-y, juste pour pas faire dans la même tranche. 82, allez, soyons fous. Allez, c'est parti. 82, c'est noté. Paul. 83. 83. Non, mais tout pour prouver, hein, Popol. Ah ouais. Il a pas tort parce que c'est 85. Regarde. Popolito, ne donne pas ton adresse. Non, crever les pneus. Non, fais gaffe. Aïe aïe aïe. Bon, on est arrivé à l'issue de cette grande fourchette. Tout le monde a remporté des petits points. J'aime quand ça se passe comme ça au final. C'est rare. Personne sera zéro. Non mais voilà, exactement. Franchement, c'est plutôt chouette, moi je trouve. Donc franchement, on prend. Alors, Oui. je fais les scores vite fait, bien fait. En bas du classement, nous avons Paul avec 5 points. Et les filles, vous partagez le haut du classement avec 6 points toutes les deux. Ah purée. Ouais, qu'on va gagner. Tout va se Tout, à jouer partir donc. de ce soir, l'amitié, elle n'existe plus. Ah mais attends, j'ai même une petite musique qui va pouvoir verbaliser ça. Voici le duel. Ah oui. Oh non, je stresse, je sens mon gun. Moi aussi, j'ai peur. Putain, j'ai Quel jamais gun. gagné. Mais personne n'a jamais gagné, Florine. Je l'ai dit. C'est vrai, on est tous nuls ici. C'est clair. Les outsiders. Hashtag nulos. Ouais. Hashtag nulos. Ah, les nulos fêtent Noël. Alors, avec vos scores, avec votre score global, avec les points que vous avez mis tous les trois, la personne qui remportera le duel, qui mettra donc le plus de bonnes réponses sur ce duel, remportera 9 points. La personne qui sera second, 6 points. La personne qui sera troisième, 3 points. Et si vous ne remportez pas, par contre, de bonnes réponses, vous mettez 0 points. Ok. La réponse, j'aime beaucoup, est une commande effectuée auprès de 3630 à l'Opère Noël. Je m'explique. 3630 à l'Opère Noël, publicité culte. S'il y a une publicité à retenir de Noël de notre époque, ça ne peut être que celle-là. En fait, je vais vous donner une commande qui a été effectuée par quelqu'un. À vous de me retrouver cette personne. Exemple, 3630, je veux l'épée de Gryffondor. Harry Potter. Harry Potter, Neville Ah, j'avais pas Londubat, capté. Ron Weasley. Ça peut être n'importe qui. Ok, non non plus, j'avais pas capté au début. Je suis en mode attends, ils sont qui là? Ouais, moi non plus, j'étais en mode 36-30. Florine Oui, qui s'est ça. dit, je ne réponds pas. Non, je réponds pas. Quand je suis en panique, je m'arrête là. Stop. Je m'arrête. Stop, finis l'émission. Et donc voilà. En fait, c'est quelque chose de lié forcément à un personnage ou une personnalité qui existe pour de vrai. À vous de retrouver le plus rapidement possible de qui il s'agit. Ok. Et non de qui il s'agit. Rien à voir. Oh, je stresse. Oh, Eh, Ah. alors. Ah. Good C'est une team. dédicace. Good podcast. dédicace. Voilà. Moi aussi, je salue mon mec. Il n'y en a pas. Allons-y. On salue tous nos mecs. Ouais. Ouais. T'es le seul à en avoir. Allez, des bisous. La Et maintenant, réponse. je suis casée, hein. Enfin, je suis Ah, casée, c'est vrai, non, c'est vrai. Tu peux plus faire la spéciale célibataire de la Saint-Valentin. Non, je peux plus. Mais tu peux l'animer si ça t'intéresse. Ah ouais. Je sais que Grave. Chloé l'anime, allez toutes les deux en co-animatrice. Moi, je joue. Et, Ah bah oui. Et on va rigoler. Attention, la réponse est une commande auprès de 3630 à l'Opère Noël. 3630, je veux une nouvelle reine du drag français. Drag Race. Alors. RuPaul. Alors, français. Ah, français. Viens que toi, Minou, je te joue toute seule. Je sais pas. Comment il s'appelle? Putain, mais non, moi j'ai que. Bon, je vais t'accepter RuPaul hein, dans tous les cas, pas de panique. Mais j'aurais accepté encore plus Nikki Doll.
Mais oui, pardon, j'ai plus les. Ça me vient pas en tête directement là. Y a pas de souci. Rassure-toi, Florine ne les aurait jamais eus, ni maintenant Jamais. ni après. Jamais de la vie. Et Elle m'a dit Popolito. tu joues toute seule. Elle a vu le coup de fer, elle a fait. Bon, ce sera sans moi. Moi, ciao. Attention, on y va 36-30. Je veux demander à Marion Cotillard si elle va bien sans qu'elle m'envoie péter. Ah, la France 2, la meuf de France 2, là. Comment il s'appelle? Il y a Salamé. Et à Salamé, oui, Paul. Gang. Paul. La Aïe, remonte. aïe. Et Ça vous, ça remonte va? pas là. Oui, ça va. Et vous? Et vous? Quel moment. Quel moment. Ah non, mais vraiment. Et d'ailleurs, sans ça, le film sort en octobre. Quoi? Oh, Mais pas du 2020. tout. Ah non, mais pas du tout. Ah waouh. On aime ces moments de télé. Faudra qu'on fasse une spéciale télé un jour. Ouais, Oui. par pitié. Moi, je veux qu'on fasse une spéciale. Perle des politiques. À base Oh de là Valérie là. Pécresse, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Ce genre de Ah choses. non, mais attends, quand. Comment elle s'appelle l'autre? Bah, je crois que c'est elle qui a été faire les poubelles, là. Oui, bah c'était à ce moment-là qu'elle a dit ça Ah justement. bah voilà, non mais. Ah merde. Je te jure. Mon dieu. Attention, on continue 36-30. Je voudrais un bonhomme de neige. La Reine des Neiges. Anna. Elsa. Oui. Anna, Elsa, Anna. Ah, la Reine des Neiges, je vais le prendre parce qu'elle s'adresse à qui? À la Reine des Neiges finalement. C'est une bonne réponse de Florine. 36-30, je voudrais pouvoir offrir des cadeaux à plus de monde cette année. Toi? Bah ouais, carrément. Carrément, c'est une bonne réponse. Moi, le Père Noël, les Français d'une manière générale parce que l'inflation, you know. Putain, beau Ouais. gosse. Oui, oui. 36-30, je voudrais enfin gagner une émission des experts cette année. Moi. Florine, ça marche. Bah non, ça marche. Paul, ça marche. Mais Florine, ça marche avant tout le monde. Donc, ah ouais. Double point. En tout cas, j'aime cet esprit de solidarité. Moi, Que moi. 36-30, je voudrais une copine brune qui s'appellerait Chantal. Dites-moi que vous avez la ref. Ma grand-mère. Non, ref télé des années 2000. Oh putain. Chantal Brune. Une Chantal, Chantal enfin et cheveux l'autre, noirs. C'est pas genre Benoît et l'autre? Non, mais c'est un duo aussi comique. Ah mais c'est... Putain, oups. Samantha Oops, je te Samantha l'accorde. Samantha Oops, mais ouais. Alors c'est très bien joué. Putain, oui, la brune, mais oui, Chantal. Ah oui, les gars, quand même. Mais oui, mais oh là là, mais oui, mais Samantha Oops. La mais brune oui. bleue, Samantha en rose. Mais Oui. bien sûr, Oui, oui. bien sûr, bien sûr. Et enfin, 36-30, je veux de Real Slim Shady. Eminem. Eminem, Oui. yes. Nous arrivons au bout de ce duel, ça y est, c'est terminé officiellement. Et nous allons Le duel, il a décerner, pas avancé. nous allons décerner un vainqueur, un gagnant. Même si je pense quand même que vous avez une petite idée probablement de qui il Bah, s'agit. flop, Oh my god. My god. L'intronisation en bourse. Le CAC C'est le 40. moment. Florine rentre dans le CAC 40. Bah, c'est plutôt le CAC 40 là, à mon avis, mais c'est. Ah oui. CAC 40. Voici donc les scores de cette incroyable émission. Merci, hein, vraiment, on a beaucoup rigolé, ça m'a fait beaucoup de bien, Oui. les amis. Au bas du classement, bon, un classique, malheureusement, une tradition, un petit peu, même à Noël, on ne change Ah pas bah une équipe oui. qui perd. Paul est en bas du classement avec 8 points. Et donc, ça se joue entre Florine et entre Manon. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas tellement de suspense. Elle a slay le duel comme pas possible avec 4 bonnes réponses. Florine remporte cette émission avec 15 points et Manon est derrière avec 12 points. Bravo Florine, première victoire de Florine. Je suis tellement Bien fière. Ouais. Bravo. Tellement émulée. bravo. Ah ouais, Franchement, non mais là, mais waouh, non mais quelle journée, quelle journée. quelle journée. Je me suis fait laminer sur l'émission La de la football. Drag Race, là, j'ai rien compris. C'est vrai, c'était Et là, vraiment je sur gagne. la Pride, ça n'avait rien à voir avec Drag Race, mais bienvenue. Oui, voilà. J'ai rien compris.
Mais ouais, quelle revanche. Et puis pour Noël, quoi, j'ai envie de te dire. Oui, franchement, c'est bien. Je suis Et contente. bah, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission, c'était trop chouette. Les émissions de Noël, il va y en avoir plein. Il va y avoir des experts, du Ouais. Rainbow Game, du Gros Soir. Il va y avoir du bêtisier aussi parce que ça a été créé en 85, mais nous aussi on n'y prend pas. Ça sera avec Chloé d'ailleurs. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, même pendant les fêtes, surtout pendant les fêtes, dirais-je même, chers amis, pas de sexe. Sans la tête. Des On va bisous. sortez couverts. Et des paquets cadeaux. Oh, oui, oui, oui. Des bisous les amis, merci beaucoup. Bisous.